Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est cette pièce que nous allons modéliser ensemble. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons la modéliser à partir d'un plan. Donc voici le plan à partir duquel nous allons modéliser la pièce. Il s'agit d'une vis creuse. C'est donc une pièce cylindrique que nous allons faire aujourd'hui. Pour rappel, il y a plusieurs façons de réaliser un cylindre sur Fusion 360. Donc il y a déjà la façon la plus simple quand il s'agit d'un cylindre simple, c'est d'aller dans Créer, Cylindre, de partir d'un plan, du centre, de renseigner une valeur de diamètre et enfin une hauteur. Et on a notre cylindre qui est fait. Donc il y a une seconde méthode, donc je ferme cette fenêtre. Je vais réafficher mon origine, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Cette esquisse, ça va être un cercle. Je renseigne une valeur de diamètre, je peux quitter cette esquisse et enfin je fais une extrusion de ce cercle et j'ai le même cylindre. Et enfin, il y a une troisième solution, c'est de créer une nouvelle esquisse, mais cette fois-ci sur ce plan, et de venir tracer un rectangle. Donc je renseigne cette fois-ci une valeur de rayon, une hauteur. Je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une révolution autour de cet axe. Et j'obtiens une troisième fois le même cylindre. Donc pour la modélisation d'aujourd'hui, c'est cette solution que nous allons choisir. Donc pourquoi cette solution? Parce que même si pour un simple cylindre, ça paraît être la solution la plus compliquée, dès qu'on va vouloir faire des formes un petit peu plus complexes, c'est celle qui va s'avérer être la plus rapide. Donc dans notre exemple, on va commencer à venir tracer la partie verte. Donc je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Ensuite, je réaffiche mon origine, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan et je vais venir tracer le contour que j'ai représenté en vert sur le plan. Donc je monte ici de 15 mm. Ensuite, je me décale dans cette direction de 15 mm. Donc ça me permet d'avoir des premiers contours à la taille réelle et ensuite je vais pouvoir poursuivre mon tracé. Donc je vais descendre de cette façon, me décaler sur la gauche, redescendre légèrement, me décaler encore une fois sur la gauche, remonter ici en m'alignant, me décaler, je vais venir zoomer un petit peu pour faire le tracé de la rainure, je me redécale sur la gauche, je descends en venant m'aligner avec l'origine et je peux maintenant refermer le contour. Donc j'ai le contour qui est fait, maintenant on va le contraindre. Donc je commence par mettre une cote ici d'une valeur de 20,955 divisé par 2. Donc pourquoi cette valeur? Tout simplement, si je vais voir les caractéristiques des pas gaz, si je prends un pas d'un demi-pouce comme c'est indiqué sur le plan, j'ai une valeur de diamètre extérieur de 20,955. Je peux poursuivre en mettant une contrainte de collinéarité entre ce trait et ce trait, et je refais la même chose entre ce trait et ce trait. Ensuite, je vais venir coter entre ce trait et je renseigne une valeur de 19 divisé par 2. Ensuite, je peux ici mettre une cote de 7 mm. Ici, une cote de 30 mm. Je zoome un petit peu, je vais coter la rainure. Donc, je dis qu'elle a une profondeur d'1 mm. Une largeur de 2 mm et qu'elle est située par rapport à l'extrémité de la vis à une distance de 12 mm. Il va me manquer une dernière cote, c'est la longueur sous tête, donc entre ce trait et ce trait, j'indique une valeur de 55 mm.
Donc mon esquisse est maintenant totalement noire, c'est-à-dire qu'elle est totalement contrainte. Je vais donc pouvoir quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une révolution autour de cet axe. Et je peux faire OK. Donc on voit qu'il y a une bonne partie de la vis qui est déjà modélisée en une seule fonction. On peut maintenant passer au perçage qu'on aurait aussi pu faire dans la fonction précédente, mais ça nous permet de revoir le perçage. Donc je me mets sur la vue de droite, je viens le placer au centre, je vais changer la caméra et la mettre en orthogonale, voilà, pour être bien aligné. Donc ce perçage, c'est un perçage de diamètre 15, donc je modifie cette valeur ici. Et sur ce perçage, on va rajouter un lamage. Donc avant ça, on voit que là, le perçage ne traverse pas, donc je mets à travers tout. Ensuite, je fais mon lamage. Donc il va avoir une profondeur de 10 mm. Et on va mettre un diamètre de 18,631 mm. Donc ça, c'est pareil, c'est une valeur que j'ai trouvée dans les caractéristiques des pagazes. Donc une fois que tout est renseigné, je peux faire OK et j'ai le perçage qui est fait. Donc on va pouvoir poursuivre en faisant les plats sur la tête. Donc je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais aller dans Créer, Projeter, Inclure et Projection et je récupère ce diamètre. Je fais OK. Je viens tracer un trait de cette façon. Ce trait, je vais le coter. Donc je dis que entre ce trait et l'origine, j'ai une valeur de 27 divisé par 2. Ensuite, ce trait, je vais le répéter. Donc je vais dans Créer, Réseau circulaire. Je sélectionne cet objet, le point de centre. Et je vais faire une répétition de 6 fois et je fais OK. Donc une fois que c'est fait, je peux quitter cette esquisse et à partir de cette esquisse, je vais faire une extrusion. Donc je sélectionne toutes les parties à extruder. Je vais extruder dans cette direction d'une valeur de moins 12 mm, donc qui correspond à la valeur qu'il y a sur le plan. Je vais maintenant venir faire les perçages radio, donc je crée une nouvelle esquisse sur ce plan, je viens tracer un cercle et je lui renseigne une valeur de diamètre de 8 mm. Ensuite, je viens mettre une contrainte de coïncidence entre le centre de ce cercle et cet axe et je viens le positionner par rapport au-dessous de la tête et je renseigne une valeur de 20 mm. Je peux ensuite quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, je fais une extrusion. Donc dans direction, je mets symétrique et je peux faire OK. Ce perçage, je vais maintenant le répéter. Donc je vais dans Créer réseau et réseau circulaire. Je viens sélectionner ma fonction en bas. Je sélectionne l'axe de rotation. Je dis que je veux 4 répétitions et je peux faire OK. Donc j'ai maintenant les 4 perçages radio qui sont réalisés. On va pouvoir passer au filetage et taraudage. Je vais donc dans Créer, Filetage. Je viens sélectionner la partie à fileter. Je vais changer, dire que c'est du filetage de tuyaux. Donc j'ai bien un demi-pouce. Je peux faire OK. Donc ça suffit pour une mise en plan. Si on parle d'impression 3D, il va falloir modéliser le filetage. Donc je coche modéliser et je fais OK. Donc j'ai le premier filetage qui est fait. On va faire le taraudage à l'intérieur de la tête. Donc je clique ici. Je dis que c'est un filetage de tuyaux. Je prends un demi-pouce. Donc je peux cliquer sur modéliser, par contre on ne va pas faire sur toute la longueur, on va le faire sur une longueur de 8 mm et je peux faire OK. Donc j'ai la modélisation de la pièce qui est maintenant totalement terminée, donc on aura pu voir ensemble comment modéliser une pièce à partir d'un plan. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à mettre vos impressions dans les commentaires.
Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.